On est dans mon bureau en fait. Il y a une énergie de travail qui est hyper positive ici. Et du coup, c'est un endroit où je me sens vraiment très bien. Et c'est là où tout prend vie en fait. Je passe beaucoup de temps ici, ouais. Je m'endors ici souvent. Ouais. Je m'appelle Charles de Villemorin, j'ai 24 ans, je suis directeur artistique de la marque Rochas et parallèlement j'ai ma marque éponyme aussi depuis 1 an et demi. Et je suis dans cet appartement dans le 17e, dans le quartier des Batignolles depuis plusieurs mois. Et aujourd'hui, on va faire un petit tour de l'appart ensemble. C'est un appartement qui a été vraiment un coup de cœur parce que j'aimais beaucoup le plafond un petit peu bas avec toutes les fenêtres qui donnent sur une place que j'adore. Et là, du coup, on est dans le salon qui est la pièce dans laquelle je passe vraiment le plus de temps. J'avais très envie d'avoir un vrai espace salon, donc avec ce grand canapé et tout. À la base, j'avais une envie de quelque chose de très pur et de très minimaliste. Ça a légèrement vrillé depuis, je crois qu'on peut le dire. Quand je suis arrivé en fait dans l'appartement, il y avait un papier peint sur ce mur-là qui était joli mais qui n'était pas du tout mon style et qui mangeait pas mal la pièce. Et du coup, on m'a dit que je pouvais l'enlever et repeindre dessus. Donc fallait pas me le dire 2 fois. J'ai mis un peu de temps avant de la faire parce que j'avais peur de faire un truc qui me plaise pas. Et en fait, ce motif, il reprend un peu le motif de la première collection que j'ai faite pour Rochas, enfin le premier défilé. Et du coup, je l'ai faite en uni. En fait, j'ai pas réfléchi et je l'ai faite comme ça. Et voilà. Ces chaises-là, je les aime beaucoup, ça a été un gros coup de cœur. C'est des chaises des années 80, il me semble. Pour le coup, elles sont hyper minimalistes et j'aime bien leur forme un peu Moyen-Âge. Je trouve qu'elles font un peu cercueil, j'aime bien. Ça, c'est... je sais pas si c'est bizarre ou pas, mais c'est les 2 mails que j'ai reçus de Anna Wintour suite à ma nomination chez Rochas et suite au premier défilé. Voilà, ça c'est le genre de truc quand je remets toute ma vie ou tout mon travail en question, ça me fait du bien de savoir qu'il y a ça là, tu vois. Sans même les lire, je sais qu'avant. J'ai un peu une passion pour les livres, ça m'inspire beaucoup. Il y a quand même une grande majorité qui m'ont été offerts par mon arrière-grand-mère, qui adorait la mode aussi, c'était un truc qu'on avait en commun, qui m'en a offert quand même pas mal. Parce que quand j'étais petit, j'organisais tout le temps des défilés de mode avec mes cousines et tout ça, mais au début, c'était pas vraiment le vêtement en tant que vraiment que pièce, c'était un truc très théâtral en fait, je voulais être metteur en scène de théâtre quand j'étais petit. Et puis j'ai vraiment eu un déclic. Ça devait être en 2010-2011. C'était une collection de Galliano pour Dior. J'ai vu ça et ça m'a fait un truc vraiment. Je me suis dit waouh, c'est fou. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je voulais faire ça, quoi. Donc là, du coup, on est dans le dressing de l'appartement, dans lequel je stocke en fait des pièces plus ou moins anciennes. Donc on va retrouver les pièces de ma première collection couture aussi. Donc toutes ces pièces qui sont peintes à la main. Ça par exemple c'est une robe que j'appelle la robe Nikki parce qu'elle est assez concrètement inspirée de Nikki de Saint-Phal. Et puis même les motifs sur cette jupe là, c'est vraiment des choses que je dessine souvent. C'est des visages d'aliens, c'est des fleurs un peu dangereuses. Enfin, il y a un peu des monstres aussi, des dragons, des trucs. C'est des éléments qu'on retrouve quand même pas mal dans mon travail. Et c'est vrai que cette première couture, c'est un peu là où, selon moi en tout cas, j'ai un peu posé ce que va devenir la marque, les codes entre guillemets, même si des codes ça se construit, c'est un peu là où j'ai posé les bases du truc, quoi. Ça c'était mon costume d'Halloween que j'ai fait genre 1 heure avant la soirée, mais je me suis trop amusé. C'est un pigeon mort. C'est littéralement un costume guérissol que j'ai coupé et ensuite j'ai cousu plein de trucs dessus sans trop réfléchir à ce que je faisais, mais j'aime trop, j'ai toujours aimé travailler comme ça aussi, de manière hyper spontanée et sans trop me poser de questions. C'est exactement dans le même cas de figure qu'est né ce manteau-là qui pareil est assez reconnaissable maintenant. Et pareil, ça m'a pris vraiment une nuit, je l'ai coupé, je l'ai fait, voilà quoi. C'est vrai que c'est un peu un mélange de plein de trucs. Pour l'instant, c'est encore en construction, mais c'est principalement des pièces de brocante, des têtes d'autruche. Je les trouve assez affreuses et c'est ça qui me plaît. Tout le monde se fout de moi quand ils viennent ici. Ma manière de m'habiller à moi n'est clairement pas aussi importante que les pièces que je vais créer. Enfin, je pense que mon placard peut en témoigner. C'est vrai que j'y apporte pas non plus une attention et un soin très très flagrant, mais au moins je me prends pas la tête, quoi. Je vois tellement de vêtements tous les jours qu'au bout d'un moment, le week-end, j'ai pas spécialement envie d'aller dans toutes les boutiques, voilà. Mais là, il y a une friperie qui a ouvert juste à côté de chez moi qui est super et qui a des très très belles pièces vintage. J'ai trouvé là-bas un pull que j'aime beaucoup. Il est assez simple, hein, mais c'est un Armani vintage que j'aime beaucoup. C'est une maille. J'aime beaucoup les pulls en maille, moi, généralement. On est dans mon bureau en fait, il y a une énergie de travail qui est hyper positive ici.
Et du coup, c'est un endroit où je me sens vraiment très bien. Et c'est là où tout prend vie en fait. Je passe beaucoup de temps ici, ouais. Je m'endors ici souvent. Ouais. Voilà, d'où les coussins, ça peut servir. Sur ce mur-là, on va retrouver un peu mes dessins qui sont plus ou moins vieux. Là, on a un autoportrait, là, on a ma petite sœur, là, on a ma meilleure amie. Ça, c'est mes dessins confinement. Avec là, c'était le premier au tout début, quand le Covid commençait à arriver, j'avais fait ce truc-là. Donc ça, pareil, c'était pendant le confinement. Ça, c'était un des dessins que j'avais donné à la team Rochesse au tout début, quand ils m'ont demandé un dossier pour faire leur choix. Ça, c'est des dessins qui m'avaient été inspirés par un livre que j'avais absolument adoré, qui m'a beaucoup inspiré par la suite. Il s'appelle En attendant Bojangles de Olivier Bourdeau. Ça, c'était un moment où, sentimentalement parlant, c'était un peu compliqué. Du coup, j'avais fait ces trucs-là bizarres. Enfin, chaque fois, ça représente un moment ou un truc qui m'a inspiré. Et du coup, ça me fait du bien de les avoir. Et alors, le squelette, ça va être présent dans ma prochaine vidéo couture. Qui va être un peu plus conceptuel et très Tim Burton pour le coup, donc, vous verrez. Dans ma vie en général, je suis quelqu'un qui est dans les extrêmes et c'est vraiment un peu tout ou rien, et c'est vrai que dans mon style c'est la même chose en fait. C'est soit je vais m'habiller en 2 secondes vraiment avec des trucs confort, rien de très visible mais dans lequel je me sens bien, ou alors ça va être des trucs, j'ai toujours aimé, même depuis que je suis tout petit, j'ai toujours aimé me déguiser à fond, me maquiller, il y a un truc où dès que j'en ai l'occasion, j'adore me faire des costumes de fou ou porter des trucs pour des occasions, j'aime bien les deux en fait, mais soit c'est vraiment super simple, soit c'est extrême. Mais l'entre-deux où juste je fais un effort, mais en même temps faut pas trop en faire et tout, je suis pas trop à l'aise là-dedans. J'aime beaucoup les miroirs, j'adore quand il y a des jeux de reflets qui agrandissent aussi la pièce et qui ouvrent en fait l'espace. Ce miroir-là, typiquement c'est une pièce coup de cœur aussi, c'est un miroir vénitien. Ça peut faire un peu kitsch souvent ce genre de pièce, mais j'aime bien. On a ce miroir qui est un peu un miroir sorcière, donc bombé, qui donne un truc un peu fisheye, qui fait un peu Tim Walker, donc j'aime beaucoup celui-là. On a ce grand miroir rond aussi que j'aime beaucoup, qui reflète tout l'appart aussi, j'aime bien. Dans cet espace-là, on a aussi ce tapis que j'ai fait faire du coup, qui est un tapis imprimé sur un tissage. Tout cet univers déco, intérieur, c'est un truc que j'ai vraiment méga envie de développer, même pour ma marque. Et la table basse, c'est le bon coin. Comme beaucoup d'objets aussi, il y a pas mal d'objets en verre Murano d'ailleurs. J'aime beaucoup, même les appliques, je les aime beaucoup aussi. Il y a le pot aussi que j'ai peint à la main. Je trouvais aucun pot qui me plaisait, qui avait la bonne dimension. Et du coup, j'ai chopé un truc tout gris et je l'ai repeint. C'est pratique. Là, on a une des pièces que je préfère dans le salon, qui est ce tableau. Et qui est un tableau qu'a fait ma maman, qui peint beaucoup. Et donc j'ai 2 tableaux à elle ici, j'ai celui-là et un petit dans l'entrée. Comme les livres, je suis un fou de magazine aussi, j'aime beaucoup la presse. C'est un truc qui m'inspire beaucoup et du coup là on a la couverture du numéro de décembre imprimé. Ouais. J'ai pas pu résister, ça aussi ça fait partie des objets qui me rassurent quand je suis en mental breakdown. C'est la couverture en fait sur laquelle Isabelle Huppert, qui est mon actrice vraiment préférée, qui est une grande source d'inspiration, porte une robe de ma collection couture que j'ai fait en juillet et qui a été photographiée par Robert Sy. Donc ça fait beaucoup d'infos pour une seule image et pour moi c'était fou quoi. C'était fou, c'était incroyable.